Témoignage d'un utopiste. Jacques Salomé. Nous sommes seuls responsables de notre vie. Personne d'autre ne la vivra pour nous. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, donné un sens à notre existence, avec des priorités et des enjeux variables, aux différents âges de notre vie. Peut-être serait-il donc important de considérer qu'un des défis majeurs, qu'il appartient à chacun de faire vivre au quotidien de son existence, serait de maintenir vivante et d'agrandir cette parcelle de vie qui lui a été offerte en cadeau au moment de sa conception, pour à son tour offrir, amplifier, magnifier aux générations à venir plus de vie. C'est nous qui sommes au centre même de notre existence, ce qui veut dire aussi au cœur de notre histoire. Il ne s'agit pas pour autant de se croire au centre de l'univers ou de s'imaginer comme le nombril du monde vivant. Comme chaque être humain, c'est du moins ma croyance. Nous avons reçu au moment de notre conception un germe de vie, une graine d'amour universel et certainement une part d'énergie cosmique qui nous rattache à l'ensemble de l'univers. Cela me semble constituer la base d'une appartenance à nul autre pareil qui transcende notre passage sur Terre et nous relie à l'ensemble du vivant. Ce qui devrait nous rendre responsables, à l'égard de tout être vivant et donc de nous-mêmes, de l'ensemble de nos actes. Responsables non seulement de notre présent et de notre avenir, mais aussi de la relation que nous entretenons avec notre passé. À partir d'une telle position de vie, avec un tel ancrage, il nous sera plus difficile, si telle est notre tentation, de nous réfugier dans la violence ou de nous enfuir dans la victimisation ou l'assistanat, ce qui me semble être aujourd'hui une alternative trop fréquente chez certains. En effet, ce n'est pas tant ce qui nous est arrivé ou ce qui va surgir dans notre vie qui va influencer notre chemin ou nos décisions, mais ce que nous faisons avec les traces de notre passé en nous, ce que nous faisons avec l'impact et la résonance du présent, ce que nous ferons avec l'imprévisible du futur. Comment nous avons intégré nos expériences passées, comment nous intériorisons et dynamisons le présent et comment nous allons donner vie à l'avenir immédiat. Tout cela à partir de nos ressources, de nos limites et des différents engagements qui sont les nôtres. Engagements concrets au quotidien, en relation directe avec chacun de nos actes. Nous pouvons, si telle est notre opinion de vie ou nos croyances, choisir de nous replier sur la peur, d'entretenir la plainte, de nous enfermer dans l'accusation ou le ressentiment, ou encore de nous polluer par l'autodévalorisation et ainsi nous paralyser dans la non-estime et le non-amour de nous-mêmes. Nous pouvons être tentés, bien sûr, de nous victimiser et passer alors l'essentiel de notre temps à entretenir des reproches contre nos parents, contre tous les adultes de notre enfance qui ne nous ont pas compris ou aimés. Nous pouvons encore entretenir accusation et amertume envers tous ceux qui nous ont déçus, blessés ou frustrés, et même mettre en cause le monde entier et pourquoi pas les dieux auxquels nous croyons, sans oublier de critiquer les politiciens que nous avons élus et qui édictent des lois, décident des guerres, ou prennent des décisions dont les conséquences seront d'entretenir, malgré notre volonté, la violence et l'injustice autour de nous et de par le monde. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les forces vives qui naviguent en nous, à chaque instant, et nous relier aux immenses ressources que nous offre la vie, celles qui nous entourent, celles que nous portons, en respectant sa vivance. Nous pouvons apprendre à mieux accueillir la beauté et la présence subtile du divin ou du sacré présent en toute chose et en tout être. Nous pouvons être plus énergétiques, c'est-à-dire capables d'engendrer de l'énergie créatrice, et plus dynamiques si nous avons appris à mieux nous définir, à nous positionner et à nous affirmer avec plus de clarté devant autrui. Nous pouvons commencer à mieux nous aimer si nous acceptons de déposer et de restituer les messages toxiques qui peuvent venir à tout instant vers nous, de la part de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui nous travaillons ou qui prétendent même nous aimer. Nous pouvons retrouver et entretenir la confiance, la bienveillance et l'estime de soi si nous acceptons de nous respecter en nous réconciliant avec l'ex-enfant qui est au profond de nous. C'est le chemin que je souhaite à chacun.